بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on va décrypter une vidéo. Donc c'est un sujet qu'on m'a proposé ce matin. Donc j'ai vérifié, je connaissais pas. Bon, je connaissais du moins, j'en entendais parler, mais je connaissais pas exactement ce projet sous ce nom-là qui est Ectolife. D'accord? Donc on sait que le Dajjal singe, comme on dit, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de surcroît, Ash-Shaytan essaie de singer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Shaytan est malin. Le Shaytan, en fait, ne s'octroie pas ses inventions, ne s'octroie pas cette singerie. D'accord? Si vous avez l'occasion, je ne vous le souhaite pas de lui poser la question, il vous dira que il n'y est pour rien. Il est là uniquement pour émettre des suggestions et c'est les gens qui suivent. Donc, il pousse, il met en avant le Dajjal et c'est le Dajjal qui égare. Donc, le Dajjal égare à travers l'insufflation satanique et pour Shaitan, d'accord? Mais Shaitan se désavouera de ceci le jour dernier, comme c'est connu, en disant je n'avais pas d'emprise sur vous de pouvoir, si ce n'est que je vous ai émis des suggestions, je vous ai poussé, je vous ai induit en erreur. Donc on va décrypter cette vidéo. Bismillah. A womb facility powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. Je n'ai pas besoin d'intervenir pour l'instant, la traduction elle est fidèle. D'accord, donc c'est reproduire des utérus, d'accord, des matrices donc artificielles et non plus naturelles. Ce ne sera plus la matrice qui est dans le ventre de la mère qui portera l'enfant, mais c'est comment dire, une matrice donc artificielle avec comment dire des approvisionnements en nutriments, en sels minéraux, ainsi de suite, d'accord, avec un placenta qui est aussi artificiel. Tout est artificiel. On n'est plus dans le naturel. Et vous savez très bien que lorsque Ar-Rahim a une origine commune sur le plan nominal avec la miséricorde, d'accord? Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de la mère lui communique des choses que le côté artificiel ne peut produire, d'accord? La rahma, la miséricorde, les machines, elles ne savent pas la produire. Ils ne seront jamais capables de produire la rahma, la miséricorde. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, en réalité, a ses limites. D'accord? Donc ça peut être intéressant parfois, ça peut être très productif dans le cas pour soigner des maladies, même pour les cas d'infertilité, comme vous voyez, parce qu'il y a déjà, comme vous savez, les FIV, l'insémination artificielle, qu'elle se fasse à l'aide à l'aide de machines sophistiquées, technologiques, ainsi de suite. Donc il est possible même maintenant de faire en sorte d'éviter tous les dysfonctionnements génétiques. Donc en soi, ce n'est pas des mauvaises choses. Mais on ne peut pas non plus essayer d'aller vers une nouvelle création, parce que c'est l'objectif d'essayer de jouer le rôle pour eux du Seigneur et de créer un nouveau monde, mais d'être aussi dans une forme d'eugénisme, dans le sens où on veut créer un monde sans défaut. D'accord, tout est. Vous pourrez choisir votre enfant, savoir la taille qu'il a, la couleur des yeux. Donc, il y aura des sociétés comme ça, à mon avis, qui seront
inclus dans des zones vertes. Elles se trouveront pas, à mon avis, dans les banlieues qui se transformeront en zones rouges dans le futur. Donc vous aurez sorte de génération comme ça, qu'avec des beaux gosses, des hommes en quelque sorte parfaits, mais dénoués, d'accord? Ils n'auront plus, ils seront soustraits de miséricorde, soustraits de spiritualité, de sentiments, et ça peut être très dangereux, d'accord? Ils constitueront une partie de Gog et Magog. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ectolife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear. Using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod, you will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. With Ectolife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus. It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your baby's growth and development. Thanks to a system controlled by artificial intelligence, each baby receives custom nutrients tailored to their needs. The second bioreactor is designed to eliminate any waste products produced by the babies. The artificial umbilical cord helps the babies to release their waste products into the second bioreactor. With the help of a delicate layer of engineered enzymes, the second bioreactor can then recycle waste products and turn them back into useful nutrients. This way, the facility ensures a steady and sustainable supply of fresh nutrients to your baby. With Ectolife, miscarriage and low sperm count are a thing of the past. Prior to placing the fertilized embryo of your baby inside the growth pod, in vitro fertilization is used to create and select the most viable and genetically superior embryo, giving your baby a chance to develop without any biological hurdles. And if you want your baby to stand out and have a brighter future, our Elite Package offers you the opportunity to genetically engineer the embryo before implanting it into the artificial womb. Thanks to CRISPR-Cas9 gene editing tool, you can edit any trait of your baby through a wide range of over 300 genes.
By genetically engineering a set of genes, the Elite package allows you to customize your baby's eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, and level of intelligence. It also allows you to fix any inherited genetic diseases that are part of your family history so that your baby and their offspring will live a healthy, comfortable life free of genetic diseases. Say goodbye to the pain of childbirth and birth-related muscle contractions. Ectolife provides you a safe, pain-free alternative that helps you deliver your baby without stress. The delivery process is smooth, convenient, and can be done with just a push of a button. Donc la mère pour accoucher de son enfant appuie sur un bouton. Donc elle pense que c'est une bonne chose, pas de douleur, pas de souffrance. Ce qui fait qu'il y a ce lien entre la mère et son enfant et que la mère accorde de l'importance sur l'enfant, c'est les douleurs ressenties durant l'accouchement et toute l'attente, le suspense, le fait qu'on ne sait pas si on va avoir un enfant ou pas, comment il va être, est-ce qu'on va accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala si l'enfant il n'est pas parfait. Tout ceci fait partie en fait le bon équilibre, même dans je sais pas, mon niveau physique de l'espace. Un bon équilibre, c'est entre le plus et le moins. Mais si on vit que dans du plus, ça va pas le faire. Si tout est net, il n'y a pas de défaut, tout est à 100%, les gens ils vont... en plus, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de miséricorde. Les gens vont se comporter comme des robots et en plus, les gens seront accompagnés aussi de robots dans leur vie de tous les jours. Et vous vous rendez compte durant la vidéo qu'on vient de voir, qui n'est pas finie, que le mot artificiel revient à chaque fois. Artificiel, c'est pas naturel. D'accord, la création d'Allah Azza wa Jalla, elle est naturelle. Eux, tout ce qu'ils font, c'est essayer de concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala, se mettre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, et c'est ça le Dajjal lorsqu'il se prend pour Dieu. Essayer de tout faire, les choses qui sont du domaine et des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Dajjal veut se les accaparer à travers la technologie, l'intelligence artificielle qui est en fait son arme principale, avec à côté la sorcellerie noire, les djinns et ainsi de suite. Donc c'est une grande fitna. C'est pas pour rien que tous les prophètes ont mis en garde et que le prophète alayhi salam met en garde contre le Dajjal. Et après vous avez des gens qui vont vous dire non, le Dajjal il est cité que chez les sunnites et les chrétiens, comme l'a dit un chiite. After discharging the amniotic fluid from the artificial womb, you will be able to easily remove your baby from the growth pod. Everything is perfectly designed so you and your partner can enjoy the delivery process. To ensure full transparency, our post-delivery free DNA paternity test helps you confirm the genetic identity of your baby so you can return home knowing that your baby is genetically yours. You don't have to worry about power cuts or carbon footprint. Ectolife uses highly efficient, clean, renewable energy consisting of solar and wind power. The highly advanced pods operate with minimal energy needs. Alors là, j'ai pas besoin de vous faire rappeler qu'on est en plein dans le film de Matrix. Matrix, c'est comme ça, c'est des matrices artificielles qui donnent lieu à des enfants et qui utilisent aussi leur énergie, d'accord, pour alimenter des machines. Et le film, à chaque fois je vous conseille la série Incorporated, qui était une vision dystopique à partir de 2060. Là, vous voyez qu'on va y aller plus tôt que prévu, d'accord, avec de tels projets. Franchement, c'est flippant. Making it easy for your baby to make it to full term without any complications. And for those who want a more convenient solution, Ectolife is made accessible so your life can be easier. Thanks to our miniaturized bioreactors and long-lasting batteries, you can use Ectolife growth pods at the comfort of your home, allowing you to incubate your baby in your building without the need to visit our factory. Donc vous voyez, vous avez ici la matrice artificielle chez vous, dans votre chambre, alimentée. Vous voyez votre bébé être créé comme ça dans une machine. Ça, si on m'aurait dit ça il y a, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans en arrière, j'aurais dit que
pratiquement impossible, subhanallah, et on y est, d'accord. Ce qu'on entendait, ce qu'on lisait à l'époque, ce qu'on voyait dans des films, on se dit ils vont jamais y arriver, et subhanallah, on y est. Alors on n'y est pas encore finalement, c'est un projet, mais c'est fort possible qu'ils y arrivent, vu que ce ne sont pas les seuls à se diriger vers ceci. Il y a aussi la Chine, et je pense que beaucoup vont choisir ce mode d'enfantement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de femmes qui sont dans le délire des influenceuses, qui veulent garder un corps parfait et ne pas être déformées à cause de la grossesse, car la grossesse a un impact un peu sur le physique, pas énormément, mais après ça dépend des femmes, ça dépend si ensuite elle fait du sport et d'autres choses, mais ça a quand même un petit impact. Donc il y a plein de femmes qui vont se dire, ah ben moi, voilà, l'enfant, je le mets dans une matrice artificielle comme ça, je garde ma forme et je garde mon physique. Ça va être une époque de malade. By owning your special growth pod, you will have the ability to build a happy family, one baby at a time, away from any birth complications. The concept of Ectolife Facility was designed by biotechnologist and science communicator Hashim Al-Ghaili. Alors celui qui a fait ce truc, c'est pas un Français, c'est pas un Suisse, c'est pas un Chinois, non, c'est un Arabe, Hashim Al-Ghaili. Alors de quelle origine, est-ce que c'est un Saoudien ou autre, un Égyptien, je sais pas quoi, c'est pas important. De toute façon, c'est lui qui a créé donc tout ce concept. Et vous vous rendez compte que vous comprenez pourquoi le prophète vous dit que le Dajjal sera une fitna et que le Dajjal va même attirer les femmes, d'accord, au point où le prophète dit que l'homme va attacher son épouse, c'est métaphorique bien sûr, et sa fille pour ne pas aller rejoindre le Dajjal, tellement que ce sera attractif. Pourquoi? Parce qu'il vous promet, quand on regarde comme ça, vous voyez par exemple un spot publicitaire, une vidéo, vous avez l'impression que c'est parfait. Les gens, des fois, certains le prennent mal quand vous avez votre femme qui est enceinte et ensuite vous voyez que c'est un enfant qui n'est pas comme vous le souhaitiez, qui a des déficiences, d'accord, quelles qu'elles soient. Vous n'êtes pas très content. Donc, oui, peut-être des fois, il y a des fausses couches. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous promet 100% de réussite et qui vous dit, en fin de compte, le système naturel, qui est un système d'ordre divin, qui n'est pas, qui contient des défauts, qui n'est pas si réussi que ceci, moi, le Dajjal, je vous propose un système, d'accord, parfait, d'accord, qui est pas du même ressort que ce qui est divin, car c'est artificiel, c'est basé sur la technologie, d'accord, mais c'est parfait. Donc les gens vont être attirés par ceci, mais les gens ne connaissent pas les conséquences, parce que le prophète vous dit quoi? Le prophète te dit, quand tu regardes d'apparence, qu'est-ce que c'est un paradis? Mais en réalité, à l'intérieur, c'est un enfer. Le prophète te dit, n'y va pas. Et ce qui paraîtrait être un enfer naturel, parce qu'en fait, il y a le monde du naturel, le monde basé sur le monde d'aujourd'hui, tel qu'on le connaît, basé sur la morale, les valeurs, il va exister quelque part, il existera ce monde-là. Mais les gens n'en voudront plus. Les gens vont se dire, mais non, mais moi je suis attiré par les métaverses, moi je suis attiré par ces concepts-là, parce que c'est un des concepts, il y aura plus de concepts dans le futur, ça va être incroyable. Tout ce qui sera proposé avec les casques virtuels, vous allez avoir des sensations, vous pourrez forniquer en restant dans une machine sans bouger de chez vous, pourrez goûter peut-être à des nourritures avec un goût comme jamais. C'est une sorte de paradis artificiel, c'est un paradis artificiel, d'accord? Donc ils essayent de singer, de copier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce paradis, il y a des conséquences. Les gens ne savent pas encore, mais il y a des conséquences. Déjà, parce que l'intelligence artificielle ne peut pas vous procurer tout ce qui est spirituel, ne peut pas procurer le bien-être, ne peut pas vous procurer la foi, et beaucoup d'autres choses. Donc il va y avoir des conséquences, les gens auront besoin de prendre certaines substances, il y aura des suicides, les gens seront malheureux, et ainsi de suite. Et beaucoup de choses bizarres. Nasallallahu al-afu wal-afiyata. Donc moi je vous disais que c'était pas Ectolife, c'est un projet récent basé sur l'intelligence artificielle et tout, mais c'est pas le seul projet. Vous avez donc la Chine pour moi qui est une des composantes de Gog et Magog, parce qu'il y a des pays qui vont se faire la concurrence au niveau de l'intelligence artificielle, de l'eugénisme,
tous ces trucs-là, le transhumanisme, toutes ces formes de défiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. On est vraiment dans le modèle némrodien. La Chine développe des utérus artificiels humains autonomes surveillés par une IA. D'accord? Donc vous voyez que la Chine déjà, avant la personne qu'on vient de voir, Hichem Al-Ghrairi, je ne sais pas comment il s'appelle, vous voyez déjà que des Chinois étaient dans ce projet-là. Des chercheurs chinois planchent sur la croissance des fœtus dans un utérus artificiel afin d'optimiser le système et le rendre autonome. Ils ont mis au point une nounou basée sur l'intelligence artificielle qui surveille leur développement. L'univers dystopique, décrit par Aldous Huxley dans donc son roman Le meilleur des mondes, semble se rapprocher. Donc tout ce qu'on voyait, tous les scénarios dystopiques qu'on voit dans les séries mais aussi dans les livres, on le voit devant nous. Des chercheurs chinois travaillent actuellement sur une nounou robotique capable de gérer les besoins de fœtus placés dans un utérus artificiel. Ils ont décrit leurs travaux dans la revue Journal of Biomedical Engineering. Vous voyez que c'est des recherches sérieuses, hein. C'est pas des délires, des fantasmes. L'invention est décrite comme une révolution dans un article du South China Morning Post. Face à la chute du taux de natalité dans le pays, la Chine autorise les couples à avoir 2 enfants depuis 2016, puis 3 depuis 2021. Donc ensuite, à mon avis, ils vont délimiter les naissances. Les Chinois ont une faculté à se reproduire très rapidement. Et le prophète, c'est encore à mon avis métaphorique, le prophète dit que vers la fin des temps, Gog et Magog, chaque famille de Gog et Magog donnera lieu à 1000 enfants, ainsi de suite. Bon, il faut comprendre que c'est des chiffres, à mon avis, qui indiquent le nombre énorme, d'accord? Je ne pense pas que faut pas le prendre à la lettre, wallahu a'lam, parce que l'eschatologie en général est basée, comme on l'a dit, sur la métaphore. Donc vous vous rendez compte quand ça va être délimité, on délimiter les naissances, comme si sur Terre, on sent que sur Terre on est beaucoup quand même, d'accord, même si et on voit les conséquences sur le changement climatique. Et le changement climatique est une réalité, même si une élite veut s'accaparer ceci. Et vous voyez ici donc l'utérus artificiel ou appareil de culture d'embryons à long terme est décrit comme un système contenant des fluides nutritifs dans lequel sont placés des embryons de souris. L'appareil est surveillé par une intelligence artificielle qui peut ajuster le flux de dioxyde de carbone, ainsi de suite. Donc voilà la machine, hein, en quelque sorte. Ça ressemble à ce qu'on a vu, mais j'ai l'impression avec Ectolife, c'est un peu plus développé, c'est plus technique. Et bien sûr, ça aura un coût. C'est pas toutes les personnes qui auront les capacités d'avoir un enfant comme ça, en quelque sorte artificiel, parce que c'est le terme. Mais les personnes issues de certaines zones, les zones vertes, auront les moyens. Et le monde va être dystopique. Le monde va se diriger vers un scénario divergent entre 2 grandes zones, la zone verte et la zone rouge. D'accord? Et quand on pense à Gog et Magog et ces armées de Gog et Magog qui vont se diriger pour aller combattre le Dajjal, imaginez-vous une armée créée à base comme ça de soldats créés à base de sorties de matrices artificielles, sans sentiment, sans miséricorde, sans rien, essayer d'aller les raisonner. Et c'est pour ça que la seule solution, c'est Isa alayhi salam va, toi et ton armée, aller vous réfugier sur le mont Thor d'une sortie des serviteurs, vous ne pourrez rien faire contre eux. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala sortira la Dabba, qui est sûrement cette bête numérique, il est capable aussi de sortir des choses de matrice comme ça, parce que même si c'est eux qui pensent faire cette chose-là, en fait ils ne sont pas Dieu. Au-dessus d'eux, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui se fait par l'aval, l'accord, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Mais il y a des limites. Tout ceci mènera automatiquement, d'accord, vers des grandes calamités et des grandes catastrophes humaines. Wallahu a'lam. En espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, j'aime un partage, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis. Concernant ce, j'aurais bien voulu mettre des passages du film Incorporated où vous verrez exactement ce qu'on voit avec Ectolife, où la personne a choisi la couleur des yeux de l'enfant, comment elle aimerait que génétiquement il soit, la couleur de peau, ainsi de suite. On y est. Et quand vous voyez les matrices artificielles, on est obligé de penser au film Matrix, donc on a en plein dans Matrix. Choisissez votre pilule. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.